Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ainsi qu'une bonne semaine. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le concept de Wyckoff, ok? Donc, qui était Wyckoff? C'était un économiste, ok, qui a inventé, du moins, si vous voulez, remarqué, ok, des phases sur le marché, des patterns, ok, pour donner lieu à son propre modèle qu'on appelle Wyckoff, ok? Donc, il a remarqué des schématiques sur le marché, si vous voulez, des patterns, et il a créé son propre concept qu'on appelle Wyckoff. Et on va voir ça tout simplement aujourd'hui. C'est parti. Donc, de quoi s'agit-il? Ok, donc Richard Emil Wyckoff était un analyste financier américain qui, si vous voulez, au début du XXe siècle, a développé une méthode pour lire le marché en étudiant le comportement des grands opérateurs institutionnels, ce qu'on appelle nous la smart money, qu'il appelait lui le composite man. Ok, donc si vous voulez, le composite man, en fait, il s'agit d'une seule entité qui compose tous les membres de la smart money. Ok. Et la smart money, qui est la smart money, ce sont les plus gros acteurs sur le marché, mais ça, on en a déjà parlé. Très bien. Et l'idée centrale, si vous voulez, derrière le concept de Wyckoff, c'est que les marchés ne sont pas aléatoires. Voilà, il a remarqué ça. Et ils sont orchestrés par de grandes mains, ce qu'on appelle la main forte, ok, qui accumulent ou distribuent des positions avant de faire bouger les prix. Ok, donc, si vous voulez, vulgairement parlant, il a remarqué tout simplement qu'il y avait des phases sur le marché qui s'intitulent des phases d'accumulation et de distribution, et il a mis en place son concept Wyckoff. Très bien. Et donc, ce Richard Emil Wyckoff a mis en place des lois. Ok, il en a mis plusieurs. Il me semble qu'il en a eu 3. Mais les deux qui nous intéressent, c'est celle-ci. Ok, il a mis en place la loi de l'offre et la demande. Ok, donc quand le prix monte, quand la demande dépasse l'offre et baisse dans le cas contraire. Très bien. Mais Wyckoff, lui, va l'appliquer, ok, à la lecture du carnet d'ordre et du volume. Ok. Mais la loi qui nous intéresse le plus, c'est la loi de cause et effet. Ok, donc pour qu'un grand mouvement de prix se produisent sur le marché, ok, donc ça, si vous voulez, c'est l'effet, bah, il va devoir avoir eu une phase de préparation, ok, et ça, c'est la cause, ok, donc c'est la phase de préparation, si vous voulez, l'accumulation ou la distribution qui va donner lieu au plus grand mouvement par la suite, ok, donc, si vous voulez, une longue phase d'accumulation, ok, est égale à une hausse proportionnelle importante ensuite, ok, donc ça, c'est intéressant à comprendre. Plus la phase d'accumulation ou de distribution est grosse sur le marché, plus elle va impliquer de volume et plus il y aura de liquidation de la part de la smart money, et donc plus le mouvement injecté de la part de la smart money sera énorme, ok. Très bien, donc voici à quoi ressemble, si vous voulez, une phase de distribution. Ça ressemble à ça, ok, donc d'un point de vue simple et schématique, c'est tout simplement une phase de résistance à ce niveau-là, ok. Ici, on peut voir que des equal high, ok, ce qu'on appelle comme ça, des equal high, de la liquidité. On peut voir que ça va toucher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On observe une phase de résistance, donc des equal high à ce niveau-là. Une prise qui va se faire à ce niveau-là par la smart money, qui va injecter des ordres vendeurs à ce niveau-là, lorsqu'elle aura récupéré toutes les zones d'achat liquidées grâce à ce mouvement aussi à ce niveau-là, ok. Et par la suite, le prix fait des plus bas, ok. Donc ça, c'est tout simplement une phase de distribution. Et à l'inverse, qu'est-ce que c'est qu'une phase d'accumulation? C'est la même chose, mais inversement. Donc c'est ceci, ok. Donc là, sur Duolingo, par exemple, l'action, on peut observer une parfaite zone, ok, si vous voulez, de support à ce niveau-là, ce qu'on appelle des equal low, ok, avec deux touches parfaites à ce niveau-là, ok. Très bien, et donc à ce niveau-là, avec cette mèche, il y aura la liquidation, ok, des personnes qui étaient en long à ce niveau-là. Elles vont se faire liquider, ça va libérer énormément d'ordres vendeurs à ce niveau-là, et il y aura des achats injectés massivement de la part de la smart money, ok, du composite man à ce niveau-là, et le prix va faire des plus hauts, ok. Donc c'est aussi simple que ça, ok. Ça, c'est une phase dite d'accumulation, et ça, c'est une phase dite de distribution. Magnifique. Donc maintenant, on va voir des exemples plus parlants sur le marché, si vous voulez. Donc là, on se retrouve sur l'action Apple, ok, côté au Nasdaq, et on est sur du weekly, ok. Et ce qu'il faut savoir, ok, c'est qu'au niveau en fait de chaque high ou de chaque low, ok, vous pouvez voir là, il y a un high, là il y a un low, là il y a un high, un low, high, low, etc. Il y a toujours des zones d'accumulation et de distribution. Et c'est obligatoire, ok, parce que le marché ne peut pas bouger à l'infini vers le haut ou vers le bas, sinon ce serait, si vous voulez, entre guillemets, trop simple.
le prix doit faire automatiquement des phases d'accumulation et de distribution pour pouvoir libérer de la liquidité dont ils ont besoin pour pouvoir simplement remplir leur carnet d'ordre. Ok, donc si on prend l'exemple ici de ce lot qu'on va voir à ce niveau-là, on va zoomer un petit peu. Qu'est-ce qu'on va observer à ce niveau-là? Ok, donc là, on est toujours en weekly. J'ai juste zoomé sur le graphique, si vous voulez, pour avoir plus de visibilité. Et on va voir que à ce niveau-là, on va repérer une magnifique phase d'accumulation. Ok, donc on va devoir descendre en time frame, parce que là, vous ne la voyez pas nécessairement. Moi, je suis capable de la voir à ce niveau-là. Et il faut savoir aussi que sur chaque high, il y en a aussi. Ok, donc là, il y en a une à ce niveau-là, il y en aura une à ce niveau-là de distribution. Là aussi, à ce niveau-là, à ce lot-là, il y aura une phase d'accumulation. Et dans ce lot-là aussi. Ok, dans l'exemple, on va voir qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc, si on descend en time frame, qu'est-ce qu'on peut observer sur du 4 heures? Une grosse phase d'accumulation avec de prise de liquidité. Ici, encore une fois, on observe une parfaite création de support. Ok, donc 10 fois low. Et ici, il y a énormément de touches, vous voulez. On va dire qu'il y a une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois à ce niveau-là de touche. Ok, donc c'est une parfaite zone d'equal low. Le prix va être liquidé une première fois à ce niveau-là. Il y aura une grosse réaction dans un premier temps. Et le prix a dû faire une deuxième liquidation. Ok, puisqu'il avait pas forcément liquidé tous les intervenants pour pouvoir injecter ses ordres. Il a dû en récupérer d'autres par la suite à ce niveau-là, parce qu'il y a aussi des SL qui se trouvent à ce niveau-là, des SL à ce niveau-là, qui n'ont pas pu être liquidés dans la première phase de liquidation à ce niveau-là, et le prix va faire des plus hauts. Ok, très bien. On va voir un autre exemple sur l'action LVMH. Ok, coté sur cette fois-ci sur Euronext Paris, magnifique. Ok, qui est au 440, je vous le rappelle. Et donc on va voir l'exemple même de ce lot à ce niveau-là, une phase d'accumulation. Ok, donc si on zoome dessus, on va voir qu'il y a plusieurs lots à ce niveau-là. Ok, d'ailleurs, vous pouvez déjà observer la phase magnifique d'accumulation qui va se trouver à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va se passer si on descend en time frame? On se retrouve sur des 4 heures, une parfaite zone de support à ce niveau-là qui va être liquidée une première fois à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous observez le nombre de fois que c'est touché, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois à ce niveau-là. Et le prix vient liquider dans un premier temps à ce niveau-là, puis vient faire un gros mouvement haussier à ce niveau-là, et vient liquider encore une fois tout le monde. Ils ont recréé, si vous voulez, une trend line à ce niveau-là. Le week-off n'est pas obligé forcément que ce soit des equal low, ça peut être aussi des trend lines. Il y en a eu une aussi à ce niveau-là pour venir liquider tout le monde. Et vous voyez que les mouvements derrière, sont massifs. Je sais pas si vous observez, ce lot à ce niveau-là, cette zone d'accumulation a donné lieu, à tout ce mouvement-là. C'est tout simplement énorme. C'est la même chose. Ici, il y a eu une énorme phase de distribution via la liquidation à ce niveau-là et ça donnait lieu à ce gros mouvement baissier par la suite. Magnifique. Et je ne sais pas si vous observez, en fait, comme on a dit qu'au niveau de chaque high et de chaque low, il y a des phases d'accumulation et de distribution. Dans cette zone à ce niveau-là, ce high à ce niveau-là, il y a une très très belle zone, de distribution. Donc si on va zoomer dedans, on peut observer ça, au premier abord. Mais quand on analyse correctement le prix, on observe tout simplement, en descendant en time frame, qu'il y a une énorme zone, de support. Et cette fois-ci, celle-là, elle est tout simplement colossale, Là, il y a énormément de touches à ce niveau-là. Entre ce high à ce niveau-là, ce high à ce niveau-là, ici, il y a énormément de création de trendline, d'equal high, etc. Donc c'est une parfaite zone pour nous, et pour eux, de zone de résistance, tout simplement. Et vous voyez que le prix vient liquider tout le monde à ce niveau-là et ce niveau-là, et vient faire des plus bas plutôt massifs par la suite, Et ce qui est intéressant à observer, c'est qu'au niveau même de ce high à ce niveau-là, donc la liquidation finale, si vous voulez, avant le grand mouvement baissier, qu'est-ce qu'on observe? Une parfaite zone, de POI, de supply à ce niveau-là, qui comporte bel et bien du FVG. Et qu'est-ce qu'on observe à l'intérieur même, de cette zone de supply? On observe le même phénomène qui se produit en une parfaite création, d'equal high à ce niveau-là, avec la prise qui va se faire à ce niveau-là et puis des plus bas. Et ce qu'on observe, c'est que dans le mouvement baissier, lors du retracement, donc il y a eu un gros retracement qui s'est fait à peu près 80 voire 85% même de ce mouvement baissier, le prix revient combler, mitigate si vous voulez, la zone de supply à ce niveau-là. Et encore une fois, on observe à ce niveau-là une zone de distribution. Alors là, on était sur du 8 minutes. J'ai pas pu descendre plus bas parce que les marchés me donnent pas accès étant donné que j'étais assez loin dans les années en arrière. Donc le marché ne me donnait pas accès, mais là-dessus, si vous allez sur du 1 minute, peut-être du 30 secondes, vous allez observer aussi une phase de distribution à ce niveau-là. Et si vous vous placez comme ceci en SL, en short,
ok, en plaçant votre SL au niveau, ok, de la supply à ce niveau-là, ou au niveau de ce high protégé à ce niveau-là, ok, étant donné qu'il y a la grosse création et la prise de liquidité par ce high, et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tout simplement avoir des rendements tout simplement aberrants et faire des trades comme ceci, ok. Par exemple, c'est un R assez phénoménal, si vous voulez, un R de 12, ok. Mais voilà, ok, quand on comprend les phases d'accumulation et de distribution, après on est capable d'aller dans le sens de la smart money, ok. Et ce gros mouvement baissier à ce niveau-là, c'est pas pour rien parce que le prix est venu récupérer énormément de liquidité via toute cette création à ce niveau-là, cette prise à ce niveau-là, cette deuxième prise à ce niveau-là, ok. Je sais pas si vous vous rendez compte, ouais, on peut voir à ce niveau-là, toute cette création-là a donné lieu à ce mouvement baissier et même, ok, toute cette création-là a donné à ce mouvement-là baissier, ok. C'est tout simplement phénoménal, ok, jusqu'à ici, ok. C'est tout simplement énorme, ok. Et cette phase d'accumulation-là a donné lieu à ce gros mouvement aussi, ok. Donc plus la phase est grosse, plus ça va donner lieu à des mouvements conséquents par la suite. Voilà, donc j'espère que vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à liker si la vidéo vous a plu, à commenter si vous avez des questions et à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Au revoir.